Salut à tous, c'est Vince, lampe et domotique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter une armoire de désinfection UVC. Une armoire qui sert pour mettre des couteaux à l'intérieur. Donc, pourquoi j'ai acheté cette armoire? Pour deux raisons. D'une, parce que c'est le seul moyen de pouvoir observer un tube UVC en sécurité, c'est-à-dire sans se cramer ni les yeux ni la peau. Parce que c'est fait pour, hein, ça bloque les UVC, c'est fait pour. Et deuxième raison, parce que si je vais m'en servir pour mettre des choses à l'intérieur, pour désinfecter, quoi, des couteaux, des trucs, des ustensiles de cuisine, tout, parce qu'elle va aller dans ma cuisine. Mais je vous explique déjà cette armoire. Il y aura plusieurs vidéos dessus, parce que je vais la restaurer, je vais la décaper, la restaurer, changer 2-3 trucs dessus qui sont cassés. Donc je vais vous montrer ça. Déjà, je vais vous l'allumer. Donc pour l'allumer, voilà, je l'ai branché à la prise. Pour l'allumer, voilà comment je vais faire. Vous voyez, là, il y a une espèce de minuterie. Il y a une minuterie avec le temps qu'on veut allumer le tube. Donc pour l'allumer, il suffit de tourner le bouton. Et voilà, et ça allume le tube. Voilà, et là, vous voyez, je peux regarder le tube sans aucun problème. Donc le tube qu'il y a à l'intérieur, c'est un Sylvania. C'est un Sylvania, je vous le sortirai après si vous voulez. Donc c'est un tube Sylvania de 30 watts. Donc voilà pourquoi j'ai récupéré ces tubes que le Malux m'a échangé. Parce qu'ils vont aller dans cette armoire justement quand celui-là sera grillé. Donc en plus je pourrais vous faire des évolutions. De tubes UVC, c'est-à-dire que vous faire des évolutions sur l'usure, tout, quand le tube tombera EEL, tout, je pourrais les observer et vous les filmer en toute sécurité. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on ouvre la porte, ça arrête le tube. Vous voyez, comme ça, là, c'est ouvert, je suis exposé au tube, mais il y a une sécurité pour éviter que les UVC nous viennent dessus. Vous voyez, c'est ça, là, c'est la languette qui est là. Ça dit que c'est poussé. La languette qui est là, dès que la languette est poussée, ça allume le tube. Vous voyez. Voilà, donc à l'intérieur c'est une réglette de 30 watts, mais je ne sais pas ce que c'est comme modèle. Donc ce que je ferai sur ce meuble, sur cette armoire à désinfection, c'est que dans la première vidéo, là je vous la présente en état, là, il y aura une autre vidéo où je vous présenterai quand je démonte parce que je vais sortir la réglette de l'intérieur pour la décaper, la repeindre parce que tout est caillé. Donc il y a de la peinture spéciale pour ça. La peinture à radiateur fait bien l'affaire pour repeindre les réglettes. Donc je vais retaper la réglette, je vais nettoyer le plexi. Je vais tout nettoyer le plexi, nettoyer les poignées, réparer l'aimant là qui est cassé. Voilà, l'aimant est cassé, je vais changer ça. Je vais toute la nettoyer, ça sent l'ozone, c'est un truc de fou, c'est sûr. Je vais toute la nettoyer. Voilà, nettoyer l'inox, tout. Et il y aura plusieurs vidéos sur cette armoire. Comme ça, je vous ferai voir en même temps, je vous partagerai en même temps lorsque je nettoie, pendant que je suis après la restaurer, quoi, tout à petit. Parce qu'elle a besoin d'une bonne maintenance, quoi. Voilà. Voilà. Vous voyez là, vous voyez ça, les sécurités qui marquent, hein. Comme quoi, faut faire attention avec les tubes UVC et tout, voilà quoi. C'est ce que je vous ai déjà dit maintes et maintes fois. Bon là, c'est écrit dessus. Voilà. Vous voyez, c'est marqué, hein. Éviter les expositions directes de la peau et des yeux aux rayons UV. Vous voyez, c'est pas marqué. Donc, en gros, c'est pour ça que c'est fermé et que la réglette est mise sur le côté là, comme ça. C'est fait pour quoi. C'est vraiment fait pour ça quoi. Voilà. Donc je vais vous sortir le tube. Je vais vous montrer ce que c'est comme tube qui est à l'intérieur. Je vais la débrancher. Hop, je vais vous sortir le tube, mais c'est un peu chiant à sortir, c'est galère. J'espère que je vais y arriver avec une seule main, mais c'est un peu chiant à sortir. À le sortir le tube. Quand je vais arrêter la vidéo, puis je vais vous montrer le tube. J'ai sorti le tube.
j'ai sorti le tube UVC, c'est un Sylvania. Voilà, c'est un Sylvania. Vous voyez, il est un peu chauffé là. Je sais pas si vous voyez. Ça fait des traces dessus. Vous avez vu. Donc là, ça c'est des Sylvania, donc c'est des tubes avec les électrodes qui sont pas en tire-bouchon. C'est un peu comme les Osram. Je sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, il a quand même servi. Hein. Vous voyez, l'électrode est cramé au milieu un peu. Ce téléphone a une qualité de... Il n'arrive pas à faire la mise au point sur les tubes, c'est chiant. Je sais pas si vous arrivez à voir à peu près là. Voilà, on va vous comparer, je vais comparer avec un Philips, vous allez voir la différence. Hop, c'est pas du tout le même style d'électrode. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment la différence. Vous voyez, ça c'est le Philips. Bah, ça c'est le Philips. Vous voyez. Donc c'est Philips avec les... Attendez, j'essaie d'allumer la lumière du téléphone s'il veut. Allez, voilà. Il m'énerve ce téléphone. Voilà. Voilà, vous voyez, donc là c'est l'électrode en tire-bouchon, vous voyez, ça, le Philips. Avec une électrode en tire-bouchon. Et puis le cache électrode est différent. Là maintenant je vais vous montrer le Sylvania. Vous voyez, c'est un Sylvania. Vous allez voir, vous avez vu comme il a chauffé le cache électrode. Voilà, vous voyez comment on voit bien. Regardez l'électrode là, comme on la voit bien. Vous avez vu, c'est une électrode qui est pas en tire-bouchon. Vous voyez, elle est cramée au milieu un petit peu. Voilà, vous avez vu, c'est pas du tout le même style d'électrode que les Philips. Hein. Les Sylvania ne font pas beaucoup, ne marquent pas beaucoup en plus. Mais bon, il a quand même bien servi. Vous avez vu comment elle est cramée l'électrode au milieu? On voit bien. Voilà. Je vais vous montrer l'autre côté. Mais bon, c'est pas. Il n'y a pas de pilule sur les Sylvania. Hein. Voilà, vous voyez l'autre côté. Ouais, le côté elle est pas cramée l'électrode, vous avez vu, donc c'est ce qui me semblait, c'est ce qui me semble depuis des années que je soupçonne, il n'y a toujours qu'une seule électrode qui crame. Et là il crame à l'avant, celui-là il crame pas à l'arrière. Voilà. Voilà. Vous avez vu comment on voit bien l'électrode? Regardez. Donc là, elle est pas du tout usée, l'électrode. Par rapport à ce côté. Vous avez vu que même l'électrode a même pas la même forme. C'est bizarre chez Sylvania comme ils fabriquent leurs tubes. Vous avez vu? J'avais jamais fait gaffe, étant donné que c'est la première fois que j'ai un tube UVC chez Sylvania. Jusqu'à maintenant, j'avais que des Philips. Mais je vais essayer de m'en procurer de chez Osram pour voir aussi comment ils sont foutus. Voilà, vous voyez, l'électrode elle est carrée de ce côté. Le cachet électrode il est carré de ce côté-là. Ce côté-là, il est carré, le cachet électrode, et de l'autre côté, il est rond. Enfin, ce téléphone qui m'agace, qui fait pas la mise au point. Voilà. Et ce côté, elle est rond, l'électrode. C'est bizarre, hein. Voilà. Donc voilà, c'est pas pareil que les Philips. Hein. Les Philips, eux, ils sont pas du tout faits pareil. Et eux, c'est des tire-bouchons avec une pilule d'un côté, puis de l'autre côté, bah, de l'autre côté, c'est la même électrode, mais il n'y a pas de. Hop, de l'autre côté, c'est le même cachet électrode, mais il n'y a pas de pilule. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas foutu pareil. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant, vous voyez, c'est que c'est pas du tout le même genre de tube, quoi. Mais bon, il a quand même chauffé un peu le Sylvania, là. J'avais pas trop regardé l'autre jour chez Lucas, mais ouais, il a quand même chauffé un peu le tube. Hein. Mais vu qu'il est transparent, on voit pas trop les traces. Enfin là, si vous voyez, là, regardez, ça fait un peu blanchâtre. Vous avez vu? Ça fait un peu blanchâtre. Mais bon, il a pas beaucoup marqué, hein. Il est pas très usé ce tube. Mais bon, quand on voit les l'électrode, par contre, on voit que l'électrode est quand même chauffé quand même. Donc voilà en gros ce que je vais faire. Hein.
Là, je vais couper la vidéo, je vais remettre le tube dedans et puis je vais vous remontrer un peu. Bon, j'ai enfin réussi à remettre le tube. Là, je peux vous dire que c'est une galère. Parce qu'en fait, la réglette, les douilles sont cassées. Les douilles, en fait, ce qui tient les douilles fixées à la réglette, c'est cassé. Donc, il va falloir que je ouais, c'est pour ça que je vous dis, sur cette armoire, là, il y aura beaucoup de... Il y aura beaucoup de vidéos dessus parce que, bah, il y a du boulot, quoi. Il faut la nettoyer, il faut réparer, nettoyer, changer, repeindre les trucs, là. Changer les manches, nettoyer les poignées. Et en plus, il faut réparer la réglette parce qu'elle est dans un sale état. C'est les UVC, ça, hein, qui ont cramé les tubes, qui ont plié les douilles. C'est pas à cause que c'est de la merde, c'est parce que c'est usé. Vous voyez, hein. Là, maintenant, vous voyez, ça amorce directement. Vous voyez, il y a des faux contacts en plus. Voilà, hop. Donc voilà, donc c'est ce que je vais vous proposer. Donc quand je vais sortir la deuxième vidéo, je sais pas, mais en tout cas là, je vous ai présenté déjà l'armoire avec le tube. J'ai fait un peu une comparaison des différences des électrodes entre un tube UVC Sylvania et un Philips. Voilà, donc dans la prochaine vidéo sur cette armoire à désinfection, là, bah, je démonterai l'armoire. Je démonterai les portes, parce que vous avez vu d'ailleurs, c'est même pas en face ces trucs là. Je démonterai les portes, je démonterai la réglette, je sortirai tout, puis je vous ferai voir un peu comme ça. Dans la deuxième vidéo, on fera ça. Je démonterai les portes, la réglette, comme ça elle sera prête à être bien nettoyée avec du produit spécial inox. Et voilà. Voilà ce que je vais faire dans la prochaine vidéo sur cette armoire, mais là pour l'instant, c'était une simple présentation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se laisser sur cette magnifique électrode de tube Sylvania. Vous voyez, les douilles sont pétées. Donc je vais vous laisser sur cette électrode de tube Sylvania. Donc moi je vous dis, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Et n'oubliez pas que j'ai créé un Facebook pour la chaîne, donc si vous allez dessus. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!